C'est bon, j'ai marqué une pause, j'aurai enfin un vrai cut et je leur ai dit vraiment au revoir. Mais du coup, bonjour, vous êtes dans l'Aftertech, et là normalement il n'y a pas de cut. Voilà, bienvenue parmi nous, nous sommes à la suite du live de lundi. La seconde partie c'est les hentai. Non Dylan. L'histoire a l'air dingue, j'ai trop envie de voir l'animé du coup. Bah du coup c'est qu'un film, donc ça va passer encore plus vite qu'un animé. On part en Aftertech. Allez, c'est ciao YouTube, mais c'est rebonjour YouTube, ça également c'est sur YouTube. On voit comment vous les traitez hein, quand vous pensez qu'ils sont plus là. Hein. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, si comme la semaine dernière, vous avez envie de poser des questions sur le manga, sur des choses dont j'ai parlé qui vous interpellent, outre les couvertures. Outre les couvertures, bien évidemment, ça vraiment c'est un plaisir que je peux pas vous enlever. Par exemple, on a eu sujet sur mangaka, on peut avoir sujet sur plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on y revienne. Bah, moi d'ailleurs, je pense qu'en attendant, je vais y revenir. Parce que mangaka, le dos droit, il a que ça à faire ici, incroyable. Mangaka, j'aimerais bien qu'on se penche sur la définition. Que finalement, est-ce qu'il y a moyen de les différencier ? Alors, les mangaka peuvent se partager le scénario et le dessin, comme Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, auteurs de Bakuman, Death Note et Platinum End. Est-ce que tu connais les mangas colorés ? Alors, histoire de me préparer émotionnellement, est-ce que tu as pleuré en le lisant ? Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, je pleure très facilement peur des animations, moi en manga, mais crois-moi que j'avais la boule au ventre. C'est le genre de manga, quand tu le lis, t'as beaucoup d'émotions. Et forcément, j'intériorise beaucoup. Mais ça te prend aux tripes. Ça te prend vraiment aux tripes. Et est-ce que tu connais des mangas colorés? Oui, j'en ai un en l'occurrence que j'ai présenté la semaine dernière à Atom. Celui-là qui s'appelle Relife. Je pense à ta santé. Je connais rien au manga moi et je suis sensible aux couleurs. Bah la semaine dernière j'avais présenté Relife à Atom, je peux vous le remontrer. Juste le montrer. Pour le coup, les mangas colorés coûtent un peu plus cher et sont moins souvent édités, donc c'était Relife. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le manga en attendant, renvoie vers la Védothèque numéro 1 qui présentait, où je fais un petit descriptif très vite fait à Atom. On est aussi sur une jaquette à la bordure colorée, chaque tome a également une couleur. Donc vous avez quand même un fil conducteur sur la couleur tout le long. Normalement il y a les timecodes en plus dans la vidéo, enfin non il n'y a pas les timecodes, merde, dans l'Aftertech il n'y a pas de timecode, mais du coup c'est un des rares mangas qui est entièrement édité en couleur. Alors c'est moins populaire, il faut le savoir, les mangas en couleur, parce que ça coûte plus cher, c'est plus de travail pour les mangaka, et notamment les illustrateurs, du coup pas ceux du storyboard, c'est beaucoup plus de travail pour eux, et c'est des coûts plus élevés, donc c'est un manga qui finit plus cher. Et quand on est sur des rythmes où c'est souvent du weekly, comme rappelle hein, le format le plus populaire au Japon c'est le weekly, c'est très dur à tenir et les weekly sont pas imprimés en couleur, donc c'est extrêmement rare d'en trouver en couleur. Mais celui-là fait partie des rares mangas. Celui-ci est le seul manga que j'ai en couleur. Mais ouais, effectivement, tu trouveras pas beaucoup de mangas papier en couleur. Que les animés à ce niveau parce que c'est trop de travail sinon pour les délais qui sont durs à tenir. Dylan qui disait par rapport à j'avais pleuré. Ok, je vais vider toutes les larmes de mon corps. Merci de rien Dylan. Rien, avec plaisir. Mais au moins c'est pour purifier le corps. Attends, en général c'est coréen. Tu parlais des mangas couleurs Verirong pour Ah non, tu pensais qu'il avait mal écrit coloré pour coréen.
Parce que du coup, sachez que d'un pays à l'autre, ça n'a pas le même nom. Au Japon, je vais manger, bonne soirée tout le monde. Bon appétit Maxwell. Bon appétit, merci d'être passé, des gros bisous. Sachez que d'un pays à l'autre, les mangas n'ont pas la même couleur. Au Japon, ce sont des mangas. En Corée, ce sont des manhwa avec un WHA. Et en Chine, ce sont des manhwa. Voilà, c'est ça, il y a différents noms, c'est ça. Manhwa. En général, manga coloré, c'est coréen. Bah, ceux sur lesquels je suis tombé ne le sont pas spécialement. Après, sachez également que l'âge d'or du manga coréen, donc du manhwa coréen, est passé. C'était au début des années 2000. D'un point de vue économique, ça a été extrêmement délaissé. Et du coup, c'est plutôt les mangas qui sont lus également là-bas. Les manhwas n'ont plus trop la cote, même au niveau local, c'est extrêmement dur pour eux. C'est extrêmement dur pour eux économiquement. Et en Chine, ce sont des manhwas. Mais c'est d'autres styles graphiques, parce que du coup, on va retrouver des pattes très locales, strict au pays. Bisous Maxwell. On va retrouver des codes qui sont un peu plus propres à chaque pays. Et les codes de la Chine et les codes de la Corée sont extrêmement beaux également. Mais il y a un peu moins de mangas populaires parce qu'ils sont plus vieux en l'occurrence. Donc forcément vous allez moins en voir de nos jours. Si vous cherchez des manhwas et des manhwas, il va falloir chercher un peu plus vieux. Il en existe toujours, bien évidemment. Mais ça se fait de moins en moins. Salut Michel, parmi nous. Voilà, donc par rapport à la définition de mangaka, bien évidemment, on a découvert que c'était les deux côtés. Alors, il y a un manga qui reprend très bien les mangaka, mais je ne l'ai pas lu. Il s'appelle Bakuman, justement. C'était, du coup, comme je l'ai dit avant, c'est par les mêmes auteurs que Death Note et Platinum Hand. Ce sont des très bons mangas. Bakuman, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu un peu en animé. Et c'est extrêmement intéressant parce que là, on se penche vraiment sur un manga atypique où ce sont des mangaka qui font un manga sur leur métier. Alors du coup, forcément, on peut être que au plus juste par rapport au métier. Donc c'est très intéressant. Alors forcément, il y a le côté shonen. C'est idéalisé, c'est le pouvoir des amis, ce genre de choses. Bon, j'exagère un peu, hein, mais il y en a quand même. Voilà, on se soutient, on y arrivera, on va le faire. Dans la vraie vie, c'est quand même vachement plus compliqué. SNK est le meilleur manga. C'est subjectif, bien évidemment. C'est subjectif et on ne peut pas discuter du subjectif. SNK en animation a beaucoup de défauts, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'il a un très gros potentiel. Sur le manga, le mangaka qui est en charge de l'illustration, quand même une sacrée brêle. En termes d'avancée sur l'histoire, c'est devenu une machine à fric, parce qu'ils ont fait plein de spin-off pour se faire plus de thunes, et finalement l'histoire principale n'avance pas, mais comme les gens cheap de ouf sur la série SNK, ils les achètent tous, donc ça fait des thunes, donc ils continuent de faire des spin-offs. C'est un peu l'horreur quand même, de mon point de vue. Il y a des choses à dire. Bakuman est génial, vraiment, on doit vraiment tout l'univers de la création des mangas. Je recommande vivement, c'est super drôle et super bien écrit. J'ai pas eu la chance de tout voir, mais c'est sympa d'avoir un avis sur le chat de quelqu'un qui l'ait vu. Mais ouais, c'est un manga que ça, en tout cas en animé, je l'aurais recommandé. Perso, c'est Hunter x Hunter, FMA et Young GTO. Alors Hunter x Hunter, je me suis jamais encore donné la peine de les regarder. FMA, bien évidemment, tout fait, tout vu. Young GTO, pas fait. Je viens à peine de finir de racheter les GTO normaux. Est-ce que dans un futur live, tu vas présenter comment les mangas sont créés, écrits, édités, etc. Alors ça pourrait faire sujet d'un hors-série. Ça pourrait faire sujet d'un hors-série Mushroom. Alors en l'occurrence, ça rattrape un peu le manga dont on vient de parler, Bakuman, qui a un peu porté là-dessus. Mais sinon, en travail de fond fait de mon côté, ça va être un peu plus compliqué. Faudrait que je trouve s'il y a des choses traduites. Je sais que Le Rire Jaune avait eu aussi la chance, grâce à Ki et I, de rencontrer des mangaka japonais, des très gros mangaka japonais, et de discuter avec eux. Il en avait fait une vidéo. Donc ça, c'est des choses que je peux te conseiller dans un premier temps. La vidéo du Rire Jaune là-dessus. La série
l'anime et le manga Bakuman, qui reprennent exactement ta demande. Et en travail de fond, autre chose, je pourrais essayer de m'y pencher. Comme du coup c'était que la deuxième, on n'en avait pas encore parlé. Et voilà, mais Bakuman déjà fait une grosse partie de tes demandes. Grave porté dessus avec réunion des éditeurs, deadline serré et tout, je force. Allez le lire. Oui, et en plus c'est d'autant plus... il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a un côté d'autant plus un peu epic move sur le fait, je crois qu'ils sont encore étudiants. Voilà, mais dans un premier temps, je te conseille déjà le Bakuman. Et si par la suite tu en veux encore plus, la vidéo du rire jaune, et si par la suite tu en veux encore plus, je peux essayer. Je vais avoir la barrière de la langue, si je vais essayer de me renseigner sur des trucs qui sont japonais, qui n'ont pas été traduits. Ça va être une barrière, mais on peut s'y pencher. Alors je promets pas que ce sera pour tout de suite, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est possible. Mais du coup ça tombe bien qu'on parlait de Bakuman, parce que c'était exactement ça, quoi. Voilà, voilà. Mais... Et voilà, et du coup il y a To Your Eternity. Lui n'a pas encore... qui a été fait par Yoshitoki Oima, dont on parlait avant, l'auteur de Silent Voice. Qui lui n'a pas d'animé, à ma connaissance, je vais vérifier, mais il a pas d'animé, mais qui est un très très bon manga aussi si vous aimez le thème, un peu les thèmes qu'elle a abordés dans... Si vous aimez les thèmes abordés sur les problèmes de communication, et deux, vous aimez son style, sa patte artistique, croyez-moi, ça va vous plaire. Est-ce que tu as déjà voulu apprendre le japonais pour pouvoir lire des mangas non traduits? J'ai déjà voulu apprendre le japonais, pas forcément pour lire des mangas non traduits, mais juste pour apprendre le japonais tout court. C'est un pays qui me fascine depuis longtemps. Ça a commencé à la base par l'architecture, hein, on vient de loin pour arriver jusqu'au manga. À la base c'était l'architecture japonaise que j'aimais beaucoup, l'architecture traditionnelle. Et j'aimerais beaucoup faire un voyage au Japon. J'aimerais beaucoup voir des arches... c'est des arches Nori, j'oublie toujours le nom. Non, c'est pas les arches Nori. Ah, pourquoi j'oublie toujours le nom? Des Tori, pardon. J'aimerais beaucoup voir des arches Tori, j'aimerais beaucoup grimper ces 500 marches. Mais après, effectivement, il y a des mangas qui arrivent pas jusqu'ici. Alors, faudrait les faire importer, malheureusement, mais j'aimerais apprendre le japonais pour apprendre le japonais tout court. Ça veut dire que si je pars en vacances, en tourisme, j'ai quand même le respect d'essayer de connaître leur langue, de vouloir communiquer avec eux. Alors bien que les Japonais soient très fiers, hein, si tu es un étranger, tu ne maîtriseras jamais le japonais selon eux. Mais voilà. On a pas mal de trades dispo sur des sites de lecture en ligne aussi. Alors je connais pas trop de sites de lecture en ligne à ce niveau, mais ouais, je sais qu'il y a pas mal de sites officiels, des sites officiels, qui font du scan trad. Et il y a aussi beaucoup les webtoons. Dans les webtoons, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas jusqu'ici. J'en montre sur Duolingo. Faudrait que je m'y mette un jour. Est-ce qu'un Français peut faire un manga? Est-ce que ce sera vu comme un vrai manga? Oui. Oui, et il y en a. Et il y en a même plus qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, vous connaissez la maison d'édition qui est responsable de l'un d'eux. Bien vu Dylan, Radiant, qui a été fait par les studios Ankama, les mêmes personnes qui ont créé Dofus et Wakfu. Alors Wakfu était pas mal populaire, mais Radiant a fait un tabac monstre au Japon. C'est vraiment vu comme un excellent shonen. J'ai pas encore pris la peine de les lire, mais c'est français, ça a été fait par des Français. Wakfu c'est trop bien, Wakfu c'est extrêmement bien, regardez-les également. Ils sont disponibles sur Netflix et sur France Télévisions bien évidemment parce que ça leur appartient en termes de diffusion télé. Et Radiant a fait un succès monstre au Japon et pourtant ça a été fait par des Français et Radiant, du coup, Tony Valente, qui a créé le manga, a été invité au Japon. Il a fait beaucoup d'interviews et le manga est extrêmement salué. Donc, ouais, ils sont capables d'accepter des mangas qui viennent de chez nous. J'ai un autre manga dans ma bibliothèque qui est fait par une Française
Et je sais qu'il y a des fans de style steampunk ici. Croyez-moi que graphiquement, ça va vous plaire. Je vais vous le montrer. Alors, je vous présente Green Mechanic. J'essaye d'éviter les reflets. Je vous présente Green Mechanic. Sur la couverture, vous avez déjà le style. Hein, vous savez à quoi vous allez vous attendre. Hein. Le manga est ultra beau. Alors généralement, Minetoma, il n'y a que les premières pages des mangas qui sont colorisées. Généralement, les 3-4 premières pages pour me mettre un peu en haleine. Et la personne qui a réalisé ce manga, c'est très cher, non? Green Mechanic? Non, non, on est dans les prix standards. On est dans les prix standards du manga, il est pas vraiment... il est pas en couleur. Il est pas en couleur. Que au début, comme tous les mangas. Une peu, je regarderai que les premières pages, du coup. Non, non, il est pas très cher. En plus, actuellement, on est que au tome 5. C'est le manga minuscule qui est cher. Ouais, je crois que minuscule, c'est un grand format. Ça, y a moyen. Mais Green Mechanic n'est pas un grand format. Et l'auteur de Green Mechanic a gagné un concours tremplin Japan Expo. Et elle est donc française également. Et c'est un extrêmement beau manga. Il a pas le même succès qu'Aradian, mais il a un succès. La preuve en est, c'est qu'elle est arrivée jusqu'au tome 5 à présent, que la série est toujours en cours. D'un point de vue graphique, j'ai rien à lui dire. Son style est très propre. Le style steampunk est incroyablement bluffant dans tout le manga. L'histoire est ultra cool, on est dedans dès le premier manga. Et quand on finit un manga et qu'on a la frustration de ne pas avoir la suite de l'histoire, c'est que pour moi le manga il a réussi son coup. Et donc pour moi ça c'est un manga réussi et ça vient d'une française également. On a pas mal de mangas français, Wakfu également. Alors Wakfu est pas dans le même format que Radiant, il est plutôt dans un format mini-tome, mais après ça commence à dater aussi. Donc j'en tiens pas compte à Ankama à ce niveau. Mais ouais, des mangaka français, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui caractérise un manga? Alors déjà, son sens. C'est-à-dire que ceci est le début d'un livre européen, ceci est le début d'un livre japonais. Alors Jack, on va y aller, merci. Dreamland est vraiment pas mal. Dreamland, je les ai jamais lus non plus. Déjà, il faut... Parce que au début, quand on a importé les mangas en France, pour pas dépayser les gens, ils ont eu le réflexe de se dire on les réimprime dans le bon sens. Alors du coup, c'est très perturbant. Parce que si vous êtes un vieux de la vieille et que vous avez les premiers Dragon Ball, ils se lisent de gauche à droite et pas de droite à gauche. Et ils sont imprimés dans le sens européen. Alors en plus, ils font chier dans votre bibliothèque parce qu'ils sont pas dans le même sens que les autres. Alors déjà, dans un premier sens, donc il y a son sens d'écriture. Ce qui les différencie d'une BD au style européen, c'est la taille des cases. Alors là, c'était une très mauvaise page, elles sont assez linéaires. Voilà. Là, on a plutôt une bonne page. C'est les cases également. Parce que la BD est très linéaire. C'est vraiment... On fait des lignes. Alors des fois, on fait une petite verticale. Et des fois... voilà. Mais sinon, il y a ça. Et originellement, le terme manga est réservé aux mangas d'origine japonaise. Mais maintenant, c'est un peu plus large que ça. C'est le style d'animation, le style d'histoire. Symbolise... Enfin, du coup, en fait, tu as deux grands thèmes qui se sont créés aujourd'hui. 3 grands thèmes, pour être plus exact. Tu as la BD franco-belge, tu as les comics et tu as les mangas. Actuellement, ce sont les 3 thèmes. Enfin, les trois grands mouvements qu'on a aujourd'hui. On les a simplifiés par rapport à l'époque parce que, comme je le disais, manga, normalement, c'est réservé au thème japonais parce que c'est manhwa et manhwa sur les autres pays. Mais voilà. Voilà. Sinon, c'est essentiellement le style graphique, le sens de la lecture
et La liberté dans les cases, qui est très loin du comics et du franco-belge. Je sais pas si c'est toi ou pas, mais j'ai l'impression que tu parles plus d'auteurs de manga qu'on parle d'auteurs de romans en France. C'est plus facile d'être une femme mangaka que d'être auteur de romans, ou c'est juste toi? Je vais pas te mentir, c'est un hasard. Je savais que c'était une auteure pour les vacances de Jésus et Bouddha, parce que du coup je suis beaucoup son travail, j'aime beaucoup son travail, donc je me suis... Quand j'ai commencé à lire Jésus et Bouddha, je me suis informé sur elle. Et donc du coup j'ai découvert que c'était une femme, mais en l'occurrence pour A Silent Voice, j'avais totalement oublié. Et du coup ça m'a re-surpris. Par exemple pour Full Metal Alchemist, je l'ai découvert quand j'ai fait le classement de Jésus et Bouddha également. Et finalement, je me dis juste que peut-être on en parle moins. Mais après en roman français, je m'y connais pas. Donc je peux pas avoir la proportion. Mais non, le métier, le monde du boulot au Japon est compliqué quand tu es une femme. C'est extrêmement difficile d'être à la tête d'une équipe quand tu es une femme, qui souvent pour des métiers qui sont définis à la base pour les hommes. Alors tu me diras, mangaka, enfin pas besoin d'avoir de la testostérone pour dessiner, mais on est dans un pays très fier avec encore une mentalité assez particulière, je dois pas le cacher. Et être une femme dans des métiers très masculins, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour rappel un des axes majeurs de ce manga, dont j'avais parlé la semaine dernière. C'est compliqué et j'ai l'impression d'un peu tomber sur de la sérendipité, comme on dit. C'est par hasard. Je voulais juste parler du manga et il s'avère que ça fait 2 semaines que ces mangas sont faits par des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile pour une femme de se lancer dans l'édition de manga. En l'occurrence, Green Mechanic, je peux vous dire que c'est une femme également. Mais je pense que c'est un peu de la sérendipité. Que tu as parlé de romans japonais qui traitent du Japon ou tu vas rester sur les mangas? Là, en termes de romans, j'en ai qu'un seul, malheureusement. Parce que j'ai personnellement du mal. C'est très débile, hein. Je peux acheter 27 tomes de GTO et les lire à la suite. Mais je suis pas capable de me poser et de lire un roman. Alors que j'ai lu beaucoup de romans, j'aime beaucoup les romans. Mais je suis plus compliqué en roman parce que je trouve qu'un roman... en fait, je suis très attiré par les esthétiques de base. Il faut que le titre me parle. Il faut que l'esthétique me parle. Et dans un roman, l'esthétique est un peu moins présente. Il y a juste la couverture. Et j'ai l'impression que les gens qui font des romans n'accordent pas trop d'importance à l'esthétique de leur couverture. C'est une impression. Donc forcément, j'ai plus de mal à me tourner vers des romans. Mais j'en ai un qui est extrêmement beau. Qui s'appelle Dans un recoin de ce monde. Est-ce que tu lis dont j'aimerais bien vous parler. Est-ce que tu lis des mangas avec un style graphique comme les mangas Les Sommets de Dieu, Quartier Lointain? Alors, j'ai jamais eu la chance de lire tous les Taniguchi. Jérôme Taniguchi, hein, c'est bien. Comment il s'appelle? Jiro Taniguchi. J'ai jamais eu la chance de lire tous les Taniguchi. J'ai des mangas. Là, peut-être que je vais te demander de définir style graphique selon toi, parce que selon moi, chaque mangaka a son style graphique. Et donc pour moi, il y a des styles graphiques, il y a des mangas auxquels tu colles parce que le chara-design te plaît. Il y en a d'autres auxquels tu pourras pas accrocher, bien que l'histoire soit super cool, parce que graphiquement, tu accroches pas. Ça m'est arrivé avec un manga qui s'appelle Mob Psycho, qui a été fait par la personne qui a fait One Punch Man. J'adore One Punch Man, avec un trait plus réaliste, on va dire. J'en ai. C'est pareil, c'était un que j'avais présenté à
Alors j'en ai dans le plus réaliste parce que c'est pas extravagant, c'est-à-dire il n'y a pas de personnage avec des cheveux, des couleurs un peu farfelues on va dire. J'avais présenté la semaine dernière à Atom également, ça s'appelait Le mari de mon frère, parce que c'est une histoire qui porte sur la vie réelle, donc tous les personnages sont un peu classiques, on va dire inspirés de personnes réelles. On a juste un petit Québécois un peu bien baraque style bûcheron. Mais ouais, j'ai ça. Attends, je vais checker. Enfin, non, je vais regarder ici. C'est vrai, mais je l'ai lu aussi, le mari de mon frère. Ouais, mais je sais, je t'ai conseillé des bonnes choses en même temps. Alors, je vais regarder. J'en ai un qui s'appelle Après la pluie. On est sur des étudiants. Alors, c'est une histoire assez atypique. Invite-moi en guest. J'en ai un, ça s'appelle Après la pluie. Du coup, c'est des traits assez humains pour le coup, pas trop caricaturés. On a des personnes avec leurs défauts, une personne qui a des cicatrices, une personne qui a une calvitie, qui fume, etc. A Silent Voice en couverture, il fait un peu coloré, mais finalement, il n'y a, y a pas de couleur extravagante. Choco, elle est rousse. Choco, elle est rousse, donc pour le coup, c'est pas très extravagant. Franchement, j'en ai quelques-uns. On est assez éloigné de la fiction et sur des traits assez humanisants. J'ai un one-shot qui s'appelle L'île du temps, qui se positionne en tant que thriller, qui est très cool à lire. Il y a Les Oubliés qui est entre les mains de Dylan, si je ne dis pas de bêtises, entre les mains de Holly L. Il y a un trait, un trait manga, mais pas d'extravagance comme un My Hero Academia, comme un One Piece. J'ai March Coming Like a Lion également. Ouais, j'en ai quelques-uns en vrai. J'ai pas mal. J'ai quelques mangas dans le tas qui sont assez, on va dire, sur le côté réaliste. Mais sinon, pas autant que Taniguchi quand même. Taniguchi, c'est extrêmement poussé. Il a des décors incroyables. Pardon. Il a des décors incroyables. Il a un souci du détail qui était extraordinaire. Et paix à son âme, parce que cette personne est morte en 2017 ou 2018. Et il a laissé derrière lui des œuvres magnifiques, dont celle qu'a citée voilà, mais j'en ai pas d'aussi poussé que Taniguchi, mais j'en ai quelques-unes. Après, ça reste un style un peu manga, voilà. On l'a en otage, il était trop cool à lire. Voilà, vous voyez, jusqu'à présent, si à chaque fois qu'une personne me dit « J'ai lu ceci grâce à toi, ça m'a trop plu », moi ça me convient. C'est que j'ai fait mon job. C'est que tout va bien jusqu'à présent. Mais ouais, j'ai quelques mangas dans ce style. Il y a des mangas français qui existent. Et du coup, en termes de romans, Oliel, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Et ça, c'est à mes grands dépens, parce que j'aimerais bien en trouver. Mais j'ai déjà 40 mangas à lire en retard que je viens d'acheter. Alors, coller un roman là derrière encore par-dessus, je vais avoir du mal dans l'immédiat. Là-dessus, je vais te décevoir. Et je vous ferai pas de faux espoirs là-dessus. Si j'en ai un, mais j'en ai pas plus. J'en ai quelques-uns. Ah bah ça se trouve pour une fois, c'est toi qui vas me prêter des livres. Ça se trouve pour une fois, c'est toi qui vas me prêter des livres, j'ai hâte. Oh l'argent. Voilà. Je sais, vous êtes curieux aujourd'hui, ça me plaît bien. Du coup, si vous avez peut-être d'autres questions, si vous avez envie peut-être de voir certains mangas dont j'ai pu parler, je peux vous les montrer très vite fait. Je peux en parler. Effectivement, par exemple, L'île du temps, c'est un thriller en one shot. Je vais vite fait vous le montrer. Je pourrais faire une émission où il n'y a que des one shots. Faire une émission où il n'y a que des one shots. C'est vrai que c'était une bonne question par rapport au style graphique. Et
Taniguchi, Taniguchi, ça reste une personne inégalée et qui est là pendant... Quand tu dis one shot, c'est un seul tome, c'est ça. C'est des mangas qui tiennent en un seul tome, donc du coup ça se résume à quelques chapitres, c'est des histoires très courtes pour le coup. C'est vrai qu'en l'occurrence, je vous avais parlé des fois de quelques tomes courts, alors qui font 4 tomes, 7 tomes, où il y a des séries en cours. Mais en l'occurrence, il existe des one-shots. C'est des succès moins connus en l'occurrence, parce que faire un carton en un seul tome, c'est difficile. Et quand tu sais qu'il n'y a qu'un seul tome, t'as pas d'engouement, t'as toute l'histoire qui se défie, enfin... En tout cas, t'as la partie de l'histoire que voulait faire dévoiler l'auteur qui se dévoile. Alors tu peux avoir peut-être de l'attente ou de la laine que peut se laisser un auteur sur une potentielle suite si un jour il a envie. Mais il existe des one-shots, il existe pas mal de one-shots. Des fois, il y en a, ils sont tellement courts qu'ils doivent se partager avec d'autres one-shots. Ça par contre, c'est plus particulier à lire. J'en avais lu un, j'avais pas trop aimé. Tu lis une histoire, t'arrives à la fin, et finalement, comme t'as le livre en main, t'enchaînes directement sur une autre histoire qui n'a rien à voir. C'était particulier, j'avais pas trop kiffé, mais il y en a. Il y en a, en l'occurrence, celui-là dont je t'ai parlé, il y a eu le temps, je vais le chercher. Alors là, du coup, vous allez le voir directement. C'est un petit peu plus épais, hein. Regardez, je les mets comme ça. Et là, celui-là, il s'est bien gavé. Il est un peu plus épais. Je vous le présente. L'île du temps. Alors, la couverture est intrigante. Ça colle à l'effet thriller qui est le manga. Et là derrière, on peut vite fait montrer les personnages qu'on va voir tout au cours de l'histoire. Tu vois, on est sur un style assez humain pour le coup, avec des traits plutôt naturels, pas des traits caricaturés et accentués. Et on est sur une histoire dont sont plutôt friands les Japonais, parce que d'un point de vue contexte, ça colle très bien à la situation géographique de chez eux, et sinon d'un point de vue international ça peut coller à n'importe quel fan un peu thriller et d'un peu entre guillemets horreur. Je vais lire vite fait le synopsis. L'équipe de tournage d'une émission de télé se rend sur une île fantôme autrefois habitée. Acteurs, producteurs, staff technique, tout le monde s'apprête à passer 2 jours sur l'île avant de regagner Tokyo. Mais une étrange vidéo, envoyée par un homme masqué, vient bouleverser le cours des événements. En effet, non seulement le message viendrait du futur, mais en plus, il prédit la mort de tous les membres de l'équipe. Qui survivra à l'île du temps? Alors du coup, c'est prenant si vous aimez bien le côté thriller. Il y a un peu de SF sur cette partie temporelle, pardon. Mais moi, je vous le conseille. Vous avez l'occasion, pour le coup c'est une histoire courte entre guillemets, mais c'est qu'un seul tome. C'est un thriller et vous pouvez un peu vous la jouer détective pour essayer de savoir qui c'est. Vous pouvez un peu vous la jouer détective pour essayer d'identifier qui est la personne. C'était extrêmement prenant. Il y a pas mal d'événements, il y a pas mal de rebondissements. Il n'est pas aussi fort émotionnellement qu'un Silent Voice, ça c'est sûr. Mais si vous voulez une petite dose de détective Mini Thomas comme on l'appelle sur Among Us, d'ailleurs on va bientôt devoir se laisser parce que je vais rejoindre. Voilà, celui-là il est très sympa également. Voilà, Kiko. Voilà, si vous voulez vous la jouer un peu détective et essayer d'analyser qui est le méchant qui fait tous ces meurtres. Voilà, enfin tout ce qui peut vous être à deviner là-dedans, et voilà, vous avez ce manga qui est très sympa en one shot. Voilà.
Je vais te l'offrir. Parfait, parfait. J'ai trouvé, j'ai créé une idée cadeau. C'est magnifique. Voilà. Alors, on va passer aux toutes dernières questions. Si il n'y a pas de dernière question, nous allons clore cette séance d'AfterTech. Tu vas parler des légendes urbaines japonaises. Alors, si on est amené à en croiser dans des séries, oui. Sinon, c'est pas trop le thème dans un premier temps, mais je pense notamment à l'adaptation récente sur Netflix de The Grudge qui s'appelle Ju-Hong The Chronicle, je crois, si je dis pas de bêtises. Ju-Hong Origin, voilà. Voilà, là en l'occurrence, on peut en parler. Parce que c'est vrai que les choses qui font peur aux Japonais ne sont pas les mêmes choses qui nous font peur à nous. J'ai un livre, attendez, je vais vous le montrer, là vous allez vous pleurer dessus. Enfin, vous allez... Je vais vous montrer un livre qui est fait par une personne alsacienne, et notamment qui fait beaucoup de choses. On est dans la même association qui organise les Japan Addict à Strasbourg. Du coup, c'est là que je l'ai rencontré. Il donne également des cours de japonais. Et en plus de tout ce qu'il fait, c'est un excellent décorateur. Il nous fait tous les décors des Japan. Mais en plus de ça, il est illustrateur. Et... Voilà, ça c'est pour comparaison. Tout ceci est son premier recueil sur les esprits et créatures fabuleuses du Japon, rencontre à l'heure du bœuf. Il a tout illustré lui-même. Je vais éviter de dire une bêtise sur le fait qu'il ait tout écrit lui-même. Texte et illustration, il a tout fait. Et ça c'est son premier ouvrage parce qu'il en a refait un autre, sachez-le. Il s'appelle Sylvain Jolivalt, il fait un travail incroyable. J'ai même la chance d'en avoir du coup un dédicacé, comme je le connais. Regardez cette dédicace, elle prend tout le livre. C'est un truc de ouf. Voilà. Et c'est un ouvrage qui commence à dater d'ailleurs. Et voilà, et tout ça c'est sur des légendes japonaises. Regardez ça, c'est le sommaire, vous pouvez même pas le voir, c'est écrit trop petit. Et c'est un travail incroyable. Au Japon, il y a beaucoup d'histoires mythologiques. Que ce soit les yokai, les oni, les dieux, les kami. Il y a beaucoup trop de choses. Tellement de choses. C'est impossible humainement. T'es dessiné dedans? Ouais. Ouais. On mélange littérature et... on mélange du coup histoire et illustration qu'il fait lui-même. Il a tout fait lui-même, hein. Je plaisante pas là-dessus. Hein. Il fait tout à la main. Des dragons là comme ça, il en a déjà fait en décor. Hein. Il en a déjà peint sur des murs tout un escalier. Imaginez tout un escalier. Il a fait un motherfucking dragon en croquis. Voilà. Et la mythologie japonaise est extrêmement complète. Il y a de tout. Que ce soit sur des humains qui soient morts, qui soient devenus des fantômes, des objets animés qui aient pris vie, que ce soit sur les dieux, que ce soit sur les fantômes, les oni, les yokai, les démons, ils ont de tout. Ils ont absolument de tout. Il y a trop de choses. C'est impossible, je pense, d'être exhaustif sur le sujet. Il y a forcément des variantes locales, il y a forcément des trucs que tu connais pas parce que c'est vraiment dû à un petit village. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Merde, comment il s'appelle ce manga? Avec un loup. Manga... Wolf and Spice. Spice and Wolf.
Par exemple, je sais pas si vous connaissez de nom le manga Spice and Wolf, mais le personnage du coup Wolf est un personnage inspiré de mythologie japonaise qui était un loup que vénéraient les paysans pour avoir des bonnes récoltes parce qu'il les avait protégés il y a un grand temps lointain. Et donc il faisait hommage de récolte pour que les récoltes soient bonnes, etc. Enfin, c'est en fait des inspirations, il y en a partout. Et vous le savez pas, dans One Piece, Oda, c'est le mec qui adore toutes les mythologies. Mais le mec, quand je vous dis il adore toutes les mythologies, il vous met de la mythologie grecque, il vous met de la mythologie japonaise, il vous met de la mythologie latine, il vous met de la mythologie nordique. Il les kiffe tous et il en a fait un chef-d'œuvre. Il en a fait un chef-d'œuvre. De la mythologie, vous pouvez en trouver dans n'importe quel manga. Dans My Hero Academia, les costumes des personnages peuvent être inspirés d'autres choses. Enfin, il y a plein de références partout qu'on n'a pas forcément et que peuvent savoir, que certaines personnes peuvent savoir, que d'autres ne savent pas. Il y en a partout, 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 partout. Voilà. Donc la mythologie japonaise, on en fera au fur et à mesure, mais on peut pas être exhaustif sur la chose et on tombera dessus quand on les croisera au fur et à mesure dans nos séries, dans nos aventures. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. S'il y a encore une question, on y va. S'il y a encore une question, on y va. Et sinon, on va se faire des gros bisous à tous. Donc, c'est le moment. Jamais. Voilà, mais je pense que nous allons finir ici. Ne vous en faites pas, la semaine prochaine, il y a de nouveau une After Tech. Vous avez le droit de repréparer vos questions. Vous avez le droit de poser des questions sur les anciens mangas, si vous les avez lus, si vous avez plus d'informations, si vous voulez qu'on revoie quelque chose. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. On discute de tout. Voilà, et on va mettre fin à cette VOD. On va dire de nouveau merci à YouTube d'avoir regardé l'Aftertech si tu as regardé l'Aftertech. Normalement, toutes les recommandations dont on a parlé aujourd'hui sont dans la description. Si je ne l'ai pas mis, insulte-moi dans les commentaires gentiment et je les mettrai. Et voilà, je vous fais des bisous à tous. On se dit du coup à lundi prochain pour la prochaine Védotech. Mercredi sur YouTube si vous n'êtes là que YouTube. Je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir.